Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire. L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment sur la scène économique, politique, quand même sur la scène du tourisme. Et comme d'habitude, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi au palais de l'Etihad son homologue palestinien Mahmoud Abbas, le porte-parole officiel de la présidence de la République. Le conseiller Ahmed Fahmi a déclaré que les deux leaders avaient eu une séance de discussion élargie et en présence de délégations de deux pays sur la situation actuelle dans les territoires palestiniens. Les explications tout de suite. Au cours d'une séance de discussion avec le président Abdel Fattah el-Sisi, le président palestinien Mahmoud Abbas a passé en revue les derniers développements des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza et la tragédie humanitaire catastrophique qu'elles ont provoquée, ainsi que la situation en Cisjordanie et l'escalade de la tension et de violence dont elle est témoin de la part d'Israël. Le président el-Sisi a présenté les efforts intensifiés et les contacts en cours entrepris par l'Égypte avec diverses parties pour faire la pression en faveur d'un cessez-le-feu et de l'entrée immédiate de l'aide humanitaire en quantité suffisante dans la bande de Gaza afin de mettre fin aux souffrances des civils dans la bande de Gaza. Au cours des discussions, le rôle central joué par l'autorité nationale palestinienne a été souligné, ainsi que la nécessité de prendre toutes les mesures pour apporter un soutien à l'autorité dans l'accomplissement de son rôle à la croisée des chemins, qui exige que la communauté internationale et les forces actives exercent les plus hauts niveaux de responsabilité historique, politique et humanitaire pour œuvrer à un règlement juste et global qui comprend l'établissement et la reconnaissance d'un État palestinien indépendant aux frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale et considérant également qu'elle est la principale garante de la sécurité et de la stabilité dans la région, soulignant le rejet catégorique de tout effort ou tentative visant à liquider la question palestinienne ou à déplacer les Palestiniens de leurs terres. Le président palestinien a également exprimé sa grande appréciation pour le rôle de l'Égypte dans le soutien à la cause palestinienne, historiquement et jusqu'à présent, dans laquelle l'Égypte déploie les efforts considérables et inlassables à tous les niveaux pour arrêter l'effusion de sang du peuple palestinien et soutenir leurs efforts pour obtenir leurs droits légitimes. D'autre part, on trouve que l'Égypte a poursuivi son approche soutenant la Ligue arabe, convaincue de son rôle central dans l'action arabe commune et dans la préservation de l'unité arabe face aux défis complexes et sans précédent auxquels la région est confrontée. C'est ce qu'a affirmé M. le Président Abdel Fattah el-Sisi lors de la réception du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait. M. Aboulghait a félicité M. le Président pour sa réélection pour un nouveau mandat, lui souhaitant succès en faveur du peuple égyptien, de la nation arabe, selon les déclarations faites par le porte-parole de la présidence Ahmed Fahmi. Dans ce contexte, la réunion a porté sur les questions et les défis les plus importants, dont notamment la situation dans les territoires palestiniens dans la bande de Gaza, ainsi que sur les efforts intensifiés visant à parvenir à un cessez-le-feu, à acheminer de l'aide humanitaire et à activer la solution à deux États, permettant au peuple palestinien d'obtenir ses droits légitimes et d'établir un État palestinien indépendant conformément aux références internationales accréditées. Dans le cadre d'une réunion au Caire, les ministres des Affaires étrangères égyptiens et allemands ont affirmé que des efforts doivent être faits pour faciliter l'aide à Gaza avant de soutenir que les actions actuelles menant déportation des Palestiniens sont inacceptables. Les explications dans ce compte-rendu fait et préparé par Sarah Al-Maghrabi. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri a souligné un consensus égypto-allemand sur la nécessité d'empêcher l'expansion du conflit dans la région. Il a affirmé que l'Égypte condamne l'agression contre les journalistes et les entraves à leur mission. Choukri a rappelé que les événements du 7 octobre ne marquaient pas le commencement du conflit, mettant en évidence le ciblage délibéré des Palestiniens, la destruction de leurs maisons et l'expansion des colonies. La situation d'occupation des territoires palestiniens et les demandes pour les droits du peuple palestinien sont internationalement reconnues, a-t-il déclaré.
Le monde parle depuis 3 décennies de la question palestinienne, a-t-il continué, critiquant le manque de mesures concrètes pour parvenir à une solution à 2 États malgré les appels internationaux. Chokri a insisté sur la nécessité de se concentrer sur un cessez-le-feu, traiter les questions de sécurité, faciliter l'accès humanitaire et prévenir les déplacements. Il a souligné que les actions actuelles mènent au déplacement forcé de 2 millions de Palestiniens et que des efforts doivent être faits pour faciliter l'aide à Gaza avant d'affirmer que l'occupation continue est sans aucun doute l'une des principales causes d'instabilité dans la région, insistant sur l'importance de traiter toutes les questions liées à la sécurité pour tous les peuples de la région et de réaliser les droits légitimes du peuple palestinien. Annalena Baerbock a reconnu l'accord avec l'Égypte sur une solution à 2 États et a souligné la collaboration avec l'Égypte pour instaurer une trêve humanitaire à Gaza. Elle a exprimé ses craintes d'une aggravation du conflit et a confirmé l'assistance de l'Allemagne aux Palestiniens, bien qu'insuffisante. L'Allemagne refuse catégoriquement toute déportation des Palestiniens, qu'ils soient en provenance de la bande de Gaza ou de la Cisjordanie, a-t-elle affirmé. Elle prévoit de visiter Rafah et El Arish pour constater le rôle de l'Égypte dans le soutien aux Palestiniens. La ministre allemande a également souligné la nécessité d'un accès rapide aux aides humanitaires et l'ouverture de points de passage israéliens pour assurer un acheminement durable des aides à Gaza. Elle a souligné l'importance de libérer les otages rapidement. Cette visite marque la 4e visite de Baerbock au Moyen-Orient depuis le 7 octobre. Toujours concernant Gaza, et cette fois-ci on trouve que l'ambassadeur de la Palestine auprès de l'ONU, Ibrahim Kerish, a déclaré mardi que l'Égypte jouait un rôle important au niveau arabe international pour le cessez-le-feu, l'acheminement des aides et la levée du blocus imposé à la bande de Gaza. Lors des annonces, des déclarations faites aux médias et aux chaînes de télévision, le responsable a indiqué que la visite au Caire du président palestinien Mahmoud Abbas, Abou Mazen, intervenait à un moment très critique et que tout le monde œuvrait pour atteindre un seul objectif, à savoir le cessez-le-feu et l'arrêt de ciblage des civils et de la destruction de l'infrastructure à la bande de Gaza. Le porte-parole régional du département d'État américain Samuel Warburg a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi et le président palestinien Mahmoud Abbas ont clairement affirmé le rejet du déplacement forcé des Palestiniens de leurs terres. Samuel Warburg a souligné que tous les Palestiniens de la bande de Gaza doivent en rentrer chez eux, notant que les États-Unis discuteraient avec les Nations Unies d'une augmentation du volume de l'aide humanitaire à la bande de Gaza. Je dois vous rappeler que le département d'État américain a remercié l'Égypte d'avoir reçu l'aide des pays du monde entier et de l'avoir apportée à Gaza. Au niveau de l'Égypte, au niveau local, on trouve que le gouvernement requiert des données sur la main-d'œuvre technique égyptienne. Ce sont donc des déclarations faites par le Premier ministre égyptien. Donc, pour savoir un peu plus d'informations, vous devez être très fidèle à Sam Marabi pour vous donner plus d'explications. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé lors d'une réunion avec les responsables du gouvernement que l'Égypte accorde beaucoup d'intérêt à l'exportation de la main-d'œuvre technique bien formée, notamment vers l'Europe, rapporte un communiqué de presse du Conseil des ministres mardi. Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de recueillir des informations intégrales sur les besoins des pays de destination en matière de main-d'œuvre technique ainsi que le nombre d'employés, les spécialisations et les formations requises. Notre objectif est de perfectionner les compétences des travailleurs égyptiens à travers des programmes de formation et des mécanismes clairs pour la sélection des cadres coordonnant avec les pays importateurs de main-d'œuvre, a déclaré le Premier ministre. Il a expliqué qu'il existe une coordination entre les ministères et les parties prenantes sur la question. Au cours de la réunion, Soha Ginzi, la ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, a expliqué que le but est d'optimiser l'utilisation du potentiel de l'Égypte en coordination avec le secteur privé égyptien. Elle a salué les efforts du ministre des Affaires étrangères qui assistait lui aussi à la réunion, ainsi que la responsable des ambassades et des consulats égyptiens à l'étranger pour leur coopération. A noter que près de 14 millions d'Égyptiens sont expatriés, selon les chiffres du ministère de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger.
Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une réunion avec le président de l'autorité égyptienne des médicaments, Tamer Assam, lundi dans le siège du gouvernement, dans la nouvelle capitale administrative, pour passer en revue les efforts de l'autorité dans un certain nombre de dossiers de travail, la mise en œuvre du plan stratégique d'implantation des industries pharmaceutiques. Au cours de la réunion, M. Assam a fait la lumière sur les efforts concernant la mise en œuvre du plan stratégique d'implantation de l'industrie pharmaceutique en Égypte, dans le but de fournir les médicaments importés. Le Premier ministre a passé en revue la feuille de route sur l'implantation des industries pharmaceutiques et ses objectifs au cours de la prochaine période, abordant un certain nombre de projets nationaux en cours d'exécution pour assurer les médicaments importants, expliquant que les plans stratégiques mis en œuvre pour implanter les industries pharmaceutiques a contribué plutôt à réduire la facture des importations en 2023 à hauteur d'environ 500 millions de dollars par rapport aux années précédentes. Nous poursuivons toujours les activités concernant, ou plutôt nous suivons toujours les activités concernant le Premier ministre. Et cette fois-ci, on trouve que Dr Moustapha Madbouli a fait le point lors d'une réunion sur les contributions de l'État égyptien à la prise en charge de ces réfugiés de diverses nationalités, dont le nombre, selon certaines estimations internationales, s'élève à plus de 9 millions de personnes. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique a examiné un rapport sur le nombre d'étudiants réfugiés, expliquant que ce nombre a augmenté récemment, ce qui a augmenté les contributions de l'État égyptien à l'accès de ses étudiants aux services éducatifs. Il a demandé au ministère d'étendre la création de nouvelles classes de manière à contribuer à l'augmentation du nombre d'étudiants réfugiés. Le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdelrafar, a passé en revue les services de santé fournis par l'État aux immigrants et réfugiés dans le secteur de la santé. À la une donc, de notre tournée économique dans le monde égyptien, c'est Madame la ministre de la Coopération internationale, gouverneur d'Égypte au groupe de la Banque mondiale, Rania Al-Machat, qui a examiné dimanche avec des conseils de Premier ministre le soutien technique de la Banque mondiale aux entreprises publiques et les préparatifs de la visite cette semaine en Égypte de la mission technique de la Banque. La réunion a regroupé les conseillers du Premier ministre pour les appels d'offres, Mahmoud Essaqa, l'assistant du Premier ministre et le chef du Centre d'information de soutien à la prise de décision, Oussama Al-Gouhari, la conseillère du Premier ministre pour les affaires économiques, Jehan Saleh. La visite de la mission technique de la Banque mondiale a pour but de discuter du cadre de coopération technique avec le gouvernement, ce qui concerne la mise en œuvre du document sur la politique de la propriété de l'État. Le président de l'Union des banques d'Égypte, également président de la Banque Misr, Mohamed Al-Etribi, a révélé que les certificats avec rendement mensuel de 23,5% et un rendement annuel de 27% ont attiré jusqu'à présent 15 milliards de livres égyptiennes. Il a déclaré qu'il y avait une forte affluence de la part des citoyens de banques, l'Ahli et Masr, pour l'achat de nouveaux certificats et dépôts. L'Égypte vise à augmenter ses échanges avec le continent africain pour atteindre 7,4 milliards de dollars en 2030 avec le lancement de l'accord de zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. L'Égypte envisage d'accroître ses échanges commerciaux avec les pays africains de 20% jusqu'en 2030. C'est ce qu'a déclaré le président de l'agence égyptienne de représentation commerciale lundi. Il a ajouté que dans ce but, l'Égypte prévoit d'établir une dizaine de zones d'exportation dans un certain nombre de gouvernorats égyptiens, de développer une dizaine de grappes industrielles d'exportation. Le ZLECAf est un accord commercial entre 49 pays membres de l'Union africaine visant à établir un marché unique et une monnaie commune. L'accord a été inauguré en mars 2018 et est entré en vigueur un an plus tard. En fait, on trouve qu'une mission archéologique espagnole a réussi à découvrir un nombre de tombeaux qui remontent à l'ère ptolémique et romaine au cours des fouilles effectuées dans la zone archéologique d'Al-Bahnasa, gouvernorat de Ménia.
Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mostafa Waziri, a affirmé dans des déclarations dimanche que les tombeaux découverts de l'époque romaine dans la partie orientale du cimetière relèvent un nouveau type de sepulture. Des statuettes en terre cuite ont été découvertes pour la première fois dans cette zone, représentant la déesse Isis Aphrodite, portant une couronne florale, une autre au-dessous. C'est ce qu'a ajouté M. Waziri, soulignant que la zone regorge encore de secrets. Le porte-parole du Conseil des ministres, Mahmoud El-Homossani, a affirmé que l'État œuvrait à augmenter les revenus du tourisme, les virements des Égyptiens expatriés, à maximiser ses ressources en devises étrangères. M. El-Homossani a fait état d'une demande européenne sur l'augmentation du nombre de la main-d'œuvre égyptienne formée, soulignant que la crise économique mondiale avait entraîné une hausse de l'inflation au niveau mondial. Et enfin, 55 vols en montgolfière ont été organisés lundi à Luxor, selon le président de l'Union des compagnies de montgolfière, dont le gouvernorat. Il a souligné que les 55 vols en montgolfière ont transporté 1320 touristes de diverses nationalités et ont admiré la nature éblouissante, les temples et les tombes archéologiques. Toutes les sociétés de montgolfière respectent les instructions de l'aviation civile qui préserve la sécurité et la sûreté des passagers, a-t-il ajouté. Donc c'est tout qu'on a aujourd'hui pour cette édition de l'Égypte à la Lune. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne suite de nos programmes sur l'antenne internationale.